rien à exposer ce jour-là. Bouquin cher dans les rues. Bouquin général à la télévision. Et c'est précisément ce qui rend ce moment si dangereux. Parce que les révolutions ne commencent pas toujours dans le bruit. Parfois, elles naissent dans le silence. Dans cet instant presque invisible où toute une génération cesse de demander la permission. Pendant des décennies, on a dit aux jeunes d'attendre. Attendre les développements. Attendre les réformes. Attendre les bons moments. On a expliqué que la patience était une vertu qui les sommène. On leur a expliqué que la patience était une vertu, que le silence était un provvedimento, que supporta était un divalpadio. Alors ils ont attendu. Ils ont aidé. Ils ont vu. Ils ont écouté les mêmes discours les tous les qui prononcés par les mêmes visas, promettant les mêmes avenirs qui n'arrivent jamais. Ils ont grandi sans se dirait. C'était en ville. Puis, change annonce officielle, change slogan, change thérapie, quelque chose à quelqu'un. Que n'était pas la cola, audio. C'était la destitution. Puis la fatigue. Puis quelque chose de bien plus dangereux que la veille, le indifferent. Et que là, les pauvres à communiquer à perte de chaque fois. Si aide les pauvres ne repos pas seulement sur la fosse. Il repose sur la croyance. La croyance qui est indépendante. La croyance qui est invitant. La croyance qui change lui, tâche et fonde. Mais que c'est presque quand les dieux ne cessent de y croire. Ils continuent à travailler. Ils continuent à utiliser leur téléphone. Ils continuent à aimer, à dire, à faire des progrès. Ils cessent simplement bien que leur tête d'ancien progrès. Ils n'attendent plus que les dirait les sauver. Ils ne demandent plus la permission de rêver. Ils consomment des vies parallèles, des économies parallèles, des futurs parallèles. Bien la TV, tau sembernoman. Let drapeau latin tujuju. Let discours som tujuju prononke. Let lestitan on tujuju liu. Mais en profonde, les contacts est rompu. C'est à dire régime pour sauver au sous manifesten. Il a pour sauver au sous critique. Il a pour même sauver au sous chantier. Que qui n'est pour pas sauver. Chaque jour de ingo. Que yala, au combien on est appelé. Au cum livre de histoire n'est là, non? Mais que t'as les gars la Guinness à ce chèque, y demande la permission. Et la look you pavoy instant di pour tap long term c'est mais ça tout. Personne n'est là vraiment di maquette. Let dirai, also, continuing à parler comme avant. In parler de croissant, de stabique, de plan à long terme. In parler à des select pelin, mais change comprendre que quelque chose de senting n'avait dit paru, l'attention 6. Si aide l'attention est la monnaie c'est du pavoy. Quand elle est support, les pavoy divin d'accord. La croyance n'a pas dit paru bruten. Elle est fissa. Lentem. Pomme non ten ici. Lestin change sous prix là. Réforme anoken, pues enter. À chaque fois, petit paquet confiance chez retirai. Jusqu'au dia au quoi est devenu option. C'est à quel moment précis que le système est en tendance danger.
Se adio purple qui croi en kaput ediel, mais ila rep en gage. Purple qui ne qua plus opse yeloi. Ila compa. Ila cankum. Ila chepwa. Es sutau. Ila set yo votu. Let yuna on comenke, a pala otomen. Plus en slogan, mais en chate. Plus en breve colasip, mais en plan person. In on compris quelle discount officinate plus prom, mais blutin. Alors in on applique a naviga change bouson pratique. A crée change autorisen. A compta change affronta. Et que le queresse le parado, plus le pavoy chevoulay fo, plus il a divenik inutin dans lo vicotin. El palay, la jeunesse avant city change lui. Let loy assistin, mais la latimic che di la vie. Se adio on pouk impose lobisang, mais on ne pouk pas fos lachin. Let red dim prolong on tu you gratitin previsin fei a si potje kroiden. In dusen sen letong. In akusen. In design de enemic in tai et etivi. In palen je komlo, je tasison, je winkung. Mais se yet red ne fontinom que sosu qui kroi enko. Paulek otel. In shonen kursu. A patiela, kak discount divin rappel involotijela kak entelet mok ekladali. Kak apparito public divin demonstin je dekomsen. Et kak tentati je repondele komtom akela, en dali, la fui silenci je la confien. Quand la lati mi commence a se fondre, Eule ne fai pas je brui. Eule ne se krum pas kom batim. Eule se frit kom falai donge palame. Jeloi, tau sembel shuli. Je pres, tau efragu. Let institutum contin je fontinom, mais chancham. Let lestitan onliu, mais chant supens. Let parlament sigen, mais chance influm down. La loi esi, mais solenin suplas la retraite. Eule inspi la prudenza, pa fofi la crai, ramen la chiung. Se la quelle pavo commission eve la pluswe, il a conform conton et latimi. Il a croi que pasco poc enco imposa, il a et enco accepte. Mais la septison et centime, pas det. Et quand que centime dit para, le pavo gouverne dans levai. Let yona, also, saven tausela avec lucidifroi. In saven quelle sitem ne et pas esnon. In saven quelle histoine jamais etende avec let dirai qui se crochen top longtem. In vous et le que seladom, tu saudai, fui principe, haraitani. Alak in attenden. Pas somisno, mais pa cancum. In saven queletem, si foi, ne davai plus paule pavoi. Kak en superlen change transformant profum den fobla quelle sitem, in capo yesh reform. Et sitem quinesh reform pas finitu you pa eterem leke. Se et ici quella questing divin moran. Se aie gouvern change lati Mikel, que et gouvern contre le courant yela histoi. Se et transform la stabik en stanatino. Se et demande au pulpige sacrificion aveni pa presele confort yun elai. Lek dirai qui jo funsen je voio kek affonden silenci, che revel savin top tak. In che savin allo, de saigen queen on ingore,
La jeunesse absente des meetings, les conversations déplaquées veulent être privées, l'ironie là où il y avait autrefois le point. C'est à le coin là l'atomiquement, elle ne divine jamais sans la même forme. Elle est d'une acte là. Dans des nouvelles visas. Dans des nouvelles règles. Parfois dans les cases. Parfois dans intensité nomadique. Mais studio au décime de ce qui en coucou les pauvres paille ombre accru. Cette tomate n'est l'ordre. Elle rendait la contestation coûteuse et l'obéissance rationnelle. De la peur à une faiblesse, elle ne fonctionne que tant que l'avenir semble possible à l'intérieur du système. Quand l'avenir disparaît, la peur devient inutile. Les jeunes commencent alors à raisonner autrement. Ils ne demandent plus « que vais-je perdre si je parle ?» Ils se demandent « qu'ai-je encore à perdre si je me tais ?» Et cette aversion mentale est fatale pour tout pouvoir prolonger. Car un citoyen sans espoir est dangereux. Mais un citoyen sans Ilia est ingouvernable. C'est à ce stade que les dirigeants ressentent, parfois pour la première fois, une inquiétude nouvelle. Les foules sont toujours là, mais leurs yeux ont changé. Les applaudissements existent encore, mais ils sont creux. Les slogans sont répétés, mais sans conviction. Et dans ce vide émotionnel, le pouvoir commence à se parler à lui-même. Il renforce la surveillance. Il durcit les lois. Il confond autorité et rigidité. De chaque mesure de contrôle supplémentaire confirme ce que la jeunesse soupçonnait déjà. Le système n'est plus sûr de lui. Puis un pouvoir qui se défend trop réveille sa fragilité. La peur, désormais, mise de lentement. Elle quitte les rues pour s'installer dans les palais. Elle n'est plus celle de l'arrestation, mais celle de la chute. Pas forcément aujourd'hui. Pas forcément demain. Mais inévitablement. C'est alors que l'histoire accélère. Toujours de la même manière. D'abord, les signaux faibles. Puis, l'incompréhension. Enfin, la rupture. Les dirigeants parlent encore de patience, mais le mot ne porte plus. Ils invoquent le passé, mais ils n'aspirent plus. Ils brandissent la stabilité, mais elle ressemble désormais à une immobilité forcée. Le langage du pouvoir devient un langage du décalage. À ce moment-là, deux chemins s'ouvrent. Le premier est celui de la lucidité. Il exige du courage. Reconnaître les limites. Accepter l'alternance. Préparer les institutions avant qu'elles ne s'effondrent. Prendre des comptes avant qu'ils ne soient exigés dans la colère. Ce chemin est rare, mais il existe. Le second chemin est celui de l'orgueil. Il est plus fréquent. Il consiste à croire qu'il est temps peut-être dompté, que les forces que remplacer la légitimité, que l'histoire peut être retardée indéfiniment. Ce chemin mène toujours au même endroit, une fois brutale, imprévisible, souvent humiliante. Les peuples observent, puis comparent. Ils tirent des leçons des pays voisins, des régimes tombés, des transitions ratées ou réussies. Ils savent que rien n'est éternel. Ils savent aussi que chaque système laisse derrière lui un héritage, soit des institutions solides, soit des ruines politiques. C'est ici que la responsabilité devient collective. Car si les dirigeants façonnent le présent, les peuples façonnent la mémoire. Ils décideront de ce qui sera retenu, à un moment règne l'idée de sens ou un moment où le pouvoir a accepté de se limiter pour sauver l'essentiel.
Et alors, la question finale se précise. Elle m'est plus abstraite. Elle m'est plus théorique. Elle s'adresse à tous, gouvernants comme gouvernés. Quand le moment viendra, choisirez-vous la transition ou l'effondrement? À la fin, l'histoire ne se souvient jamais des discours. Elle se souvient des choix. Elle se souvient de ceux qui ont compris trop tard et de ceux qui ont refusé de comprendre. Elle se souvient des moments où tout aurait pu basculer autrement. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une crise passagère. C'est une transition morale. Un passage douloureux entre un ancien monde, fondé sur l'obéissance et la peur, et un autre, encore flou, où la légitimité devra être méritée chaque jour. Les dirigeants peuvent tenter de ralentir ce passage. Ils peuvent le nier. Ils peuvent même le réprimer. Mais ils ne peuvent pas l'arrêter. Car une génération qui a cessé de demander la permission ne revient jamais en arrière. Elle ne réclame pas du miracle. Elle réclame du respect. Elle réclame des règles claires. Elle réclame un pouvoir qui accepte de se limiter lui-même. Et surtout, elle réclame la vérité. La vérité sur ce qui a été fait. Sur ce qui a échoué. Sur ce qui ne peut plus continuer. Les dirigeants qui comprennent cela à temps peuvent encore écrire une page honorable de l'histoire. Ceux qui s'y refusent seront emportés, non par la violence nécessairement, mais par l'élevance. Par cette forme de mort politique où l'on gouverne encore, mais sans âme, sans foi, sans futur. Puis vous, qui écoutez ces mots, vous n'êtes pas des spectateurs neutres. Chaque époque a son test moral. Celui-ci est le vôtre. Accepterez-vous que l'avenir soit indéfiniment reporté? Continuerez-vous à confondre stabilité et immobilisme? Ou déciderez-vous que votre dignité vaut plus que des promesses recyclées? L'histoire ne vous demandera pas ce que vous pensiez en privé. Elle vous demandera ce que vous avez toléré publiquement. Ce que vous allez accepter par fatigue. Ce que vous avez laissé passer par peur. Alors posez-vous cette question une dernière fois, honnêtement, si le pouvoir ne vous demande plus votre permission pour décider de votre avenir, pourquoi continueriez-vous à lui demander la permission pour exiger des comptes? Abonnez-vous si vous refusez l'oubli. Partagez si vous croyez que le silence protège toujours les naines. Et écrivez dans les commentaires, à quel moment un peuple doit-il dire assez? Parce que l'histoire est déjà en train de s'écrire. Et cette fois, elle ne demande la permission à personne. La leçon suivante est peut-être la plus difficile à accepter. Aucune nation ne peut indéfiniment déléguer sa dignité. Quand un peuple confie tout l'espoir, la décision, l'avenir à un petit cercle d'hommes, il ne délègue pas seulement le pouvoir. Puis il délègue sa responsabilité historique. Et ce transfert, à long terme, appauvrit autant les gouvernés que les gouvernants. Une autre leçon essentielle concerne la confusion entre stabilité et immobilisme. La stabilité authentique et dynamique, elle absorbe les critiques, corrige ses erreurs, renouvelle ses dirigeants. L'immobilisme, lui, est rigide. Il se protège derrière des lois modifiées, des élections vidées de leur sens, des récits de menaces permanentes. Quand un régime prétend que tout changement est dangereux, il avoue en réalité qu'il est incapable d'évoluer. Il faut aussi comprendre que le développement sans justice est une illusion fragile. Construire des routes sans liberté, des barrages sans institution, des statistiques sans dignité humaine crée une croissance sans enracinement. Elle peut impressionner sur les papiers, mais elle ne crée ni confiance ni loyauté.
Les peuples n'adhèrent pas à des chiffres. Ils adhèrent à une promesse tenue dans leur vie quotidienne. Une leçon souvent négligée est celle du temps politique. Le temps n'est pas neutre. Il n'est pas un allié automatique du pouvoir. Chaque année supplémentaire sans réforme structurelle augmente le coût de la transition future. Plus un régime tarde à se réformer, plus la réforme devient douloureuse, plus la rupture devient probable. Le temps gagné au sommet est souvent du temps perdu pour la nation. Il y a aussi une leçon sur la communication du pouvoir. Parler n'est pas gouverner. Répéter n'est pas convaincre. Quand le discours devient une routine, il cesse d'être rien. Il devient un bruit de fond. Et dans ce bruit, les citoyens apprennent à écouter ailleurs, à comparer, à douter. Un pouvoir qui parle trop de lui-même finit par ne plus être écouté du tout. La question des institutions est centrale. Les pays ne s'effondrent pas parce que leurs dirigeants sont mauvais. Puis s'effondrent parce que les règles sont faibles. Quand tout dépend de la personnalité d'un homme, le système devient fragile par définition. La vraie force d'une nation se mesure à sa capacité à fonctionner sans héros permanent. Les héros passent. Les règles doivent rester. Une autre leçon cruciale concerne la jeunesse. La jeunesse n'est pas une menace à contenir, c'est un capital à libérer. Quand les jeunes sont exclus de la décision, ils ne disparaissent pas. Puis ils se déplacent. Puis ils contournent. Ils se détachent. Et un pays qui perd sa jeunesse perd son futur avant même de s'en rendre compte. Aucun discours sur le patriotisme ne peut compenser l'absence de perspectives réelles. Il faut également parler de la responsabilité des élites. Les élites économiques, intellectuelles, religieuses jouent souvent un rôle ambigu. En choisissant le confort de la proximité avec le pouvoir plutôt que le risque de la vérité, elles prolongent des systèmes défaillants. L'histoire, pourtant, est sévère avec celles qui ont su et se sont tuées. Le silence des élites est souvent plus destructeur que la brutalité des régimes. Une autre leçon douloureuse, la peur ne disparaît jamais, elle change de forme. Quand elle ne peut plus être imposée, elle devient participée. Les peuples apprennent à s'auto-censurer, à se limiter, à réduire leurs ambitions. Cette peur intériorisée est peut-être la plus grande victoire des régimes prolongés. Et à briser demande plus de courage que d'affronter des armes. Il y a enfin la leçon du jugement historique. Aucun dirigeant ne contrôle la manière dont il sera raconté. Les statuts tombent. Les récits officiels s'effritent. Ce qui reste, ce sont les faits vécus par les peuples. Gouverner longtemps ne garantit pas d'être respecté longtemps. Parfois, partir à temps sauve plus d'honneur que rester trop longtemps. La dernière leçon, la plus exigeante, s'adresse à chacun. Les systèmes injustes ne survivent pas uniquement par la force de ceux qui dominent, mais par la résignation de ceux qui subissent. Chaque concession faite au nom de la paix immédiate repousse le conflit sans le résoudre. Et plus il est repoussé, plus il devient profond.